Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va s'intéresser à iPad Pro ou MacBook Pro, que choisir. Récemment, je vous ai publié le test de l'iPad Pro qui vous a d'ailleurs pas mal plu, donc j'en suis assez content après plus d'un an d'utilisation. Et beaucoup dans les commentaires m'ont demandé entre iPad Pro et MacBook Pro que choisir en fonction de leurs études, en fonction de leurs utilisations. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire une vidéo pour répondre un peu à vos questions et pour quels usages je vais recommander quel appareil. Bon, déjà ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'il y avait principalement deux cas d'usage qui sont ressortis dans les commentaires de cette vidéo et deux types de personnes à peu près qui m'ont demandé quelle machine choisir. Donc il y avait premièrement les étudiants, donc bon, je vais pas vous le cacher, c'était à peu près 70-80% d'entre vous qui m'ont demandé voilà, je suis en études supérieures, je vais faire ça, qu'est-ce que tu me recommandes, plutôt iPad Pro ou MacBook Pro. Et après il y avait également les gens qui étaient un petit peu sur des machines pour plus être chill chez eux, qui serviraient un peu plus d'écran pour regarder des séries, regarder des vidéos sur YouTube, je sais pas, faire quelques dessins avec le stylet, faire quelques montages, etc. Donc du coup on va s'intéresser notamment à ces deux cas-là et on va voir lequel est le plus avantageux en fonction de votre situation. Bon, déjà on va commencer par comparer les prix. Si on prend le dernier iPad Pro, donc qui vient tout juste de sortir, parce que du coup l'iPad Pro que moi je vous ai présenté il y a quelques semaines, eh bien n'est plus disponible à la vente, enfin du moins sur le site d'Apple. Donc si on prend le nouvel iPad Pro, il est au prix de 899€. Donc ensuite vous rajoutez à ça le Apple Pencil, parce que voilà, pour moi c'est vraiment un accessoire à avoir si on a l'iPad Pro, parce qu'il est juste trop pratique pour prendre des notes, pour faire des dessins, etc. Bref, pour moi c'est vraiment un must-have. Et ensuite si vous rajoutez un clavier à 199€, donc le Smart Keyboard, eh bien ça fait du coup un total de 1233€. Et aussi, petite autre chose que j'ai oublié de vous mentionner dans ma dernière vidéo, mais rajoutez quand même aussi à ça une protection d'écran sur votre iPad, parce que avec le stylet, des fois il y a des petites poussières qui se glissent entre le stylet et l'iPad, et du coup ça peut faire des petites rayures. Donc j'ai Rhino Shield là, donc c'est pas sponsor rien du tout, mais c'est juste qu'ils m'ont dit qu'ils faisaient des protections pour iPad Pro. Donc moi du coup depuis j'en ai mis une sur mon iPad Pro, et si jamais les protections vous intéressent, et bien comme d'habitude le lien sera dans la description pour leur site, et j'ai mon code promo JTD si jamais ça vous intéresse. Encore une fois, c'est pas sponsor ni rien du tout, c'est juste pour vous éviter d'abîmer l'écran de votre iPad, notamment si vous utilisez le stylet, parce que encore une fois, des fois il y a des petites poussières qui se glissent entre le stylet et l'écran, et du coup ça peut être amené à rayer l'écran. Donc bref, du coup comptez à peu près 1250€ pour un iPad Pro en 11 pouces dans la version de base, bien protégée, avec le clavier, le stylet, et puis encore une fois évidemment la protection d'écran. Et désormais si on s'intéresse au MacBook Pro, donc toujours dans sa version de base, et bien il est au prix de 1499€. Et donc là je peux vraiment comprendre que on se pose la question de quelle machine choisir, parce que pour à peu près 200€ d'écart, et bien on a un Mac ou un iPad. Bon, sachant que le Mac concrètement vous l'achetez, vous n'avez pas besoin d'avoir d'autres accessoires avec, ni si ce n'est peut-être une protection, une petite housse pour le glisser dans votre sac, mais bon ça va dépendre de vous, ce que vous voulez. Mais du coup désormais on va s'intéresser aux situations et dans quel cas je vais vous recommander quel appareil, parce que vous allez voir que ça peut vraiment varier d'une utilisation à une autre. Donc là on va s'intéresser au premier cas, à savoir les études supérieures, parce qu'encore une fois vous avez été vraiment extrêmement nombreux à me dire ouais j'étudie dans tel truc ou dans tel truc, et je chercherai à savoir si c'est plutôt iPad Pro ou MacBook Pro. Donc on va commencer par ça. Premier domaine d'études dans lequel je connais des gens et quelques personnes m'ont posé des questions, c'est dans tout ce qui est domaine du graphisme, du montage, etc. J'ai d'ailleurs reçu un commentaire récemment qui me disait voilà, je suis en école de graphisme et je me pose la question entre un iPad et un MacBook, qu'est-ce que je devrais choisir? Bah là pour le coup c'est clair, net et précis qu'il vous faudra un Mac. Parce que alors bien qu'on ait quelques logiciels un petit peu allégés de la suite Adobe qui commence à arriver sur l'iPad Pro, vous serez très vite limité en termes de capacité, en termes de fonctionnalité, d'outils dans les applications en elles-mêmes. Donc là pour le coup c'est clair qu'il vous faudra plutôt un MacBook Pro, parce que sinon encore une fois le manque va se faire sentir assez rapidement et ça pourrait vous freiner dans vos études. Autre domaine où il va falloir favoriser le Mac à l'iPad Pro, donc ça reste un petit peu dans la même branche que le graphisme, etc., c'est tout ce qui concerne le dessin, l'architecture, etc. Encore une fois là je connais des personnes qui sont dans ces domaines d'études là, alors ça pourrait paraître un petit peu contradictoire, puisque avec le dessin on pourrait se dire bah non moi c'est vraiment l'iPad Pro que je veux, parce qu'avec le stylet je pourrais faire vraiment des très beaux dessins, etc. Mais bon déjà dans ces écoles là souvent c'est plus des tablettes graphiques qu'ils vont utiliser, et en plus je pense notamment à tout ce qui est l'architecture, là pour le coup ça sera vraiment un Mac, parce qu'il faut utiliser des logiciels comme par exemple Google SketchUp ou Photoshop ou After Effects, etc. Et il y a même d'autres logiciels, alors j'ai plus le nom en tête, on en a parlé l'autre jour mais j'ai plus le nom en tête, un logiciel qui en gros combine SketchUp et After Effects pour faire un gros truc en architecture avec des rendus qui sont vraiment très très longs. Donc là encore une fois, même si vous avez des petites alternatives légères sur l'iPad Pro, voilà pour le coup il faudra clairement favoriser le Mac. En revanche là où le choix va avoir tendance à se corser un petit peu, c'est pour tout ce qui est business school, école de commerce et tout ce qui va toucher un petit peu à ça. Donc personnellement ça fait ma deuxième année que je suis en école de business, et donc avant j'avais mon MacBook Pro sur lequel je prenais toutes mes notes, je faisais tout avec, et comme vous le savez du coup depuis ma vidéo, ça fait 1 an et demi que j'ai l'iPad Pro, et en fait depuis que j'ai eu l'iPad Pro, et bien je n'ai utilisé que l'iPad Pro pour mes cours. J'ai totalement délaissé mon MacBook Pro, et à aucun moment j'ai senti le besoin de retourner vers mon MacBook Pro parce qu'il me manquait des fonctionnalités.
toutes les applications étaient compatibles. Alors la plupart du temps, ce que je faisais, pour vous donner un exemple de comment je prenais mes notes, etc., et bien en fait je prenais mes notes avec le Smart Keyboard, donc voilà, comme un ordinateur, parce que ça va plus vite qu'au stylet, donc pour éviter d'être largué en cours c'est plutôt pas mal. Et ensuite quand il y avait des petits schémas, des annotations à faire, ou des trucs comme ça, je sais pas, des courbes de l'offre et de la demande par exemple, un truc tout con, et bien là pour le coup j'étais bien content d'avoir mon stylet, parce que sur un Mac c'est quelque chose que soit je n'aurais pas pu faire, soit ça m'aurait pris 1000 ans à dessiner avec le trackpad et tout, donc c'était bien chiant. Et après pour tout ce qui est de la compta, etc., j'utilisais Google Sheet, et les profs utilisaient Google Sheet également, donc du coup j'avais pas de soucis de compatibilité, voilà, tout était partagé dans le drive avec l'école, etc., donc c'était vraiment très pratique. Et encore une fois, à aucun moment j'ai eu le besoin de retourner vers mon MacBook Pro, parce que tout marchait très bien avec mon iPad Pro, et je suis d'ailleurs bien content d'avoir à trimballer seulement mon iPad Pro, parce qu'il prend moins de place dans un sac, il est plus léger, et puis sur une table il prend carrément moins de place qu'un ordinateur. Autre domaine là aussi où je vais avoir tendance à favoriser l'iPad au Mac, et bien c'est pour tout ce qui touche à la médecine. Donc que ce soit de la médecine hardcore comme PACES ou bien d'autres études comme par exemple kiné ou ostéo, et bien là pour le coup pour moi ça va être vraiment l'iPad. Donc encore une fois j'ai parlé avec des personnes qui sont dans ces domaines là, et d'ailleurs je vais moi-même intégrer une école d'ostéopathie l'année prochaine, et je compte tout faire avec cet iPad Pro. Parce qu'encore une fois je vais tout faire avec le clavier, donc là toujours très pratique sur une table, pas beaucoup de place. Et après pour tout ce qui va être dessin du corps humain, etc., et bien je serai encore une fois bien content d'avoir le stylet. Pareil pour annoter des trucs sur les schémas qu'on pourra retrouver en ligne ou des trucs comme ça, et bien ça sera bien plus simple au stylet plutôt qu'avec un Mac, où avec un Mac je vais me dire bon bah là du coup mes schémas il faudra que je les reprenne le soir à la maison, que je les imprime, que je fasse au surligneur, etc. Bah là du coup je peux tout avoir dans mon iPad et c'est bien plus pratique. Ou alors sinon j'aurais dû faire mes dessins sur feuilles volantes, et personnellement je sais que mes feuilles volantes, eh bien, je vais être tendance à les perdre assez rapidement, alors qu'avec l'iPad Pro, eh bien, je vais avoir mes dessins ainsi que mes notes tout directement dans la même machine. Du coup j'ai juste à prendre ça et j'ai tous mes cours avec. Donc c'est carrément plus pratique. Par exemple je sais pas, vous partez en vacances, vous avez besoin de réviser, bah hop on prend son iPad Pro et c'est tout, et on a tout ce qu'il faut. Alors que sinon faut prendre le Mac, faut prendre les papiers, faut prendre tout ça, donc c'est un petit peu chiant. Bon du coup côté études je pense qu'on a fait le tour. Si jamais je devais résumer très rapidement tout ce que je viens de dire, c'est en gros fait en fonction des logiciels que vous allez avoir besoin et des tâches tout simplement que vous allez avoir à accomplir. Désormais on va s'intéresser à ceux qui veulent une machine pour chez eux, pour avoir un écran, pour regarder des séries, pour avoir pour jouer, pour je sais pas faire ce que vous voulez. Là pour le coup je vais encore une fois vous recommander l'iPad Pro, mais plutôt l'iPad Pro 12,9 pouces. Parce que là, moi personnellement, j'ai la version 11 pouces et ça me convient très bien parce que je bouge assez souvent, le mettre dans le sac de cours, etc. C'est très pratique. Mais si c'était pour un usage un petit peu plus casanier, par exemple, eh bien, j'aurais bien plus préféré avoir la version 12,9 pouces parce que ça offre un confort visuel qui est juste pas négligeable. Que ce soit pour regarder des séries, pour jouer à des jeux, vous serez bien plus à l'aise avec un écran plus grand. Et si vous bougez pas trop, franchement, c'est très très convenable d'avoir un 12,9 pouces. Et personnellement, je trouve ça vraiment plus pratique. Même si, après, encore une fois, tout va dépendre de vos usages. Si jamais vous voulez une machine qui va vous servir d'écran pour regarder des séries, etc., mais que vous voulez faire un petit peu de montage de temps en temps et que ça reste du montage léger, bah vous pouvez très bien le faire avec l'iPad Pro, hein, parce qu'il y a des logiciels comme LumaFusion qui sont très très bons, qui permettent de faire des bons petits montages déjà pour l'iPad Pro. Vous pouvez même faire de la colorimétrie, vous pouvez assembler, enfin faire pas mal de choses. Vraiment c'est une bonne application, elle coûte un peu cher mais voilà, sachez que c'est possible. Après par contre c'est des gros montages avec des gros fichiers volumineux en 4K, là pour le coup le Mac vous tiendra peut-être mieux et vous serez bien plus à l'aise pour faire du montage. Donc bref, là aussi encore une fois faites en fonction de vos usages, mais si jamais c'est principalement pour vous servir d'un écran pour regarder la télé, des séries, Twitch, YouTube, etc., là pour le coup partez sur un 12,9 pouces et vous serez très très bien. Parce que vraiment un iPad ça va être vraiment plus pratique pour le poser sur vos genoux par exemple. Là vous voyez j'ai le smart cover, hop je le replie comme ça, je le mets en triangle, hop il tient sur la table, on n'en parle plus. Alors que le Mac il faut le déplier avec le clavier qui va du coup être sur vos jambes, qui va prendre bien plus de place. Enfin voilà, pour moi ça sera vraiment un iPad. Et pareil toujours dans un optique de servir d'écran. Dans l'avion par exemple l'iPad il sera bien plus pratique que le Mac qui va prendre beaucoup plus de place sur les petites tablettes. Donc voilà, si c'est pour des usages un petit peu plus chill, un petit peu juste écran, etc., là pour le coup ça sera l'iPad mais dans la plus grande version pour être plus confortable. Après je n'ai pas parlé des professionnels dans cette vidéo parce que y a des logiciels que je connais pas, je ne connais pas les métiers de tout le monde évidemment, mais après ça dépend des situations. Par exemple moi j'ai des proches, ils sont très contents d'utiliser un iPad au quotidien puisque avec la réalité augmentée, eh bien ils s'en servent par exemple pour montrer aux clients ce que ça fera une fois que le nouveau portail sera posé ou une fois qu'il y aura la nouvelle pergola. Et du coup là je sais très bien qu'ils sont très contents d'avoir un iPad au quotidien et qu'ils s'en servent souvent, et c'est quelque chose qui serait beaucoup plus chiant à faire avec un Mac parce qu'il faudrait tout dessiner, etc. Là on prend la photo, hop on fait l'aperçu avec le portail et ça marche nickel. Et puis après je pense que voilà, si vous êtes un professionnel vous savez quelle machine vous devez utiliser en fonction de vos besoins. Bon en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura aidé dans votre choix. D'ailleurs dites-moi vous dans les commentaires si jamais vous avez une de ces deux machines ou les deux et quels usages vous avez avec. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez salut.